Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir et approfondir ensemble tout un tas de notions super intéressantes à propos de la cyber. Alors aujourd'hui, ça y est, on va commencer à parler de la partie serveur comme promis dans des précédentes vidéos. Et ce que je vous propose, c'est de commencer une série de vidéos dans laquelle on va se mettre à la fois dans la tête d'un développeur web qui va donc développer son site, mais malheureusement, c'est un développeur débutant qui va laisser plein de failles de sécurité. Et en même temps, on se mettra dans la tête d'un pentester qui, lui, aura pour rôle de découvrir toutes ces failles et d'indiquer aux développeurs comment les sécuriser, comment les résoudre. Alors, la première chose à faire pour qu'on puisse développer la partie serveur, eh bien, c'est d'installer un environnement côté serveur qui va disposer de toute la stack technique nécessaire. La stack technique, c'est-à-dire un ensemble de composants qui vont nous permettre de faire tout ce dont on a besoin. Alors justement, de quoi on a besoin? Eh bien, de trois choses. D'abord, un serveur web. Donc c'est lui qui va accueillir les requêtes HTTP et qui va délivrer le contenu correspondant. Mais le serveur web tout seul, il ne sait délivrer que du contenu statique. Donc des pages HTML écrites une fois pour toutes et qui ne bougent pas, des images, des scripts JavaScript, des feuilles de style, des trucs comme ça. C'est pas suffisant parce que nous, on va vouloir faire un site web avec des pages dynamiques. Et donc pour ça, on aura besoin d'un langage côté serveur qui sera en mesure de générer du HTML dynamiquement. Alors, plusieurs solutions sont possibles pour ce langage. Nous, on va choisir PHP parce que c'est facile et c'est assez simple à utiliser. Et puis, si on veut manipuler des données dynamiquement avec nos scripts PHP, eh bien, il va falloir qu'on se connecte à une base de données. Il nous faudra donc un système de gestion de base de données. Et bien sûr, on fera une petite introduction aux bases de données pour voir comment ça marche avant de l'utiliser. Voilà, donc on a besoin de ces trois composants. Et heureusement pour nous, il existe un packaging qui s'appelle WAMP Server qui réunit ces trois composants. Alors il y a une version pour Windows, le W c'est le W de Windows. Il y a une version pour Linux, ça s'appelle LAMP. Donc le A c'est pour Apache, qui est un serveur web. Le M de WAMP c'est MySQL, qui est un système de gestion de base de données qui nous permettra d'enregistrer nos données, de les rechercher, d'insérer des données dans la base, de les supprimer, de les modifier, enfin de faire tout un tas d'opérations sur les données. Et puis on a le P de PHP qui est le langage de programmation côté serveur pour qu'on puisse générer des pages web dynamiques. Et aussi, enfin, en fait, tout type de traitement on peut faire en PHP. C'est avec ça qu'on se connectera à la base de données, par exemple. Voilà, donc sans plus tarder, on va installer WAMP Server. Alors, je vous invite à aller sur wampserver.com, tout simplement. Vous cliquez sur télécharger. Voilà. Alors là, il vous propose de remplir un petit questionnaire, mais vous pouvez tout à fait l'ignorer et passer au téléchargement directement. Donc c'est ce que je vais faire. Je clique ici. Voilà, donc votre download va commencer bientôt. Alors, on ne va pas attendre le download parce que moi je l'ai déjà downloadé. Il est tout prêt ici. On va directement l'installer. Donc c'est une installation toute simple. Je double-clique et on va se laisser guider par l'installeur. Donc en français, oui, ça me va très bien. J'accepte les contrats. Ok. Suivant, suivant. Ok. On va télécharger le fichier d'installation. Voilà. Alors, j'arrête la vidéo pendant que ça se télécharge. Voilà, il a fini. Donc, je vais donc installer. J'autorise l'installation. Next. Voilà, on attend que ça s'installe. Je coupe la vidéo pendant que ça s'installe. Ok, alors maintenant qu'on a fini, on va lancer WAMP. Je le lance ici
il me demande si j'autorise oui. Et là, il va démarrer les services. Donc les services, c'est le service de base de données, c'est le service du serveur web. Tout ça, ça tourne en background. Voilà, ils sont démarrés, tous les services sont lancés, on est content. Alors vous pouvez voir normalement dans la barre des tâches ici que vous avez votre WAMP serveur qui est démarré. Ok, alors comme on a un serveur web, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va essayer d'aller dessus pour voir s'il y a des pages web. Allez, c'est parti, hop. Et donc comme j'ai installé le serveur en local, on va être sur ce qu'on appelle le local host. Je tape localhost et on arrive sur la page d'accueil par défaut de WAMP Server qui nous dit donc tout ce qui est installé. On a bien Apache, MySQL, PHP. Bon, ça, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Il nous donne toutes les versions et on a des outils très intéressants. On verra ça un petit peu plus tard, comme le PHP MyAdmin. Et ici, on a nos projets, mais pour l'instant, on n'a pas de projet. Alors, comment faire pour créer un projet? Eh bien, c'est très simple. Il faut aller dans le répertoire www du serveur web et créer une première page web. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais dans mon explorateur, dans WAMP64, et là, j'ai un répertoire qui s'appelle www. Alors d'ailleurs, on retrouve un certain nombre de choses déjà, dont index.php, qui est la page qui s'affiche ici. Par défaut, quand on ne précise pas la page, il va chercher l'index.php ou .html. Si je fais ça, je retombe sur la même page. Voilà, donc ici, on va créer notre projet, on va l'appeler test, par exemple. Voilà, test. Je vais dans test. Et ici, ce que je vais faire, eh bien, je vais créer un petit fichier HTML que je vais appeler index.html, par exemple. Donc, on va le créer dans Notepad++, hein, comme d'habitude. Alors, on va faire quelque chose de très simple. HTML, hop, juste pour tester hein, que ça marche bien. Un petit body avec rien dedans, mais c'est juste pour tester. Hop, hello, le fameux Hello World, je l'enregistre dans test du coup. Alors, je vais d'abord lui dire que c'est du HTML, comme ça on aura la colorisation. Voilà, j'enregistre dans test, je l'appelle index.html. Voilà. Alors maintenant, si je vais dans... D'abord, si je rafraîchis ici, normalement, voilà, il a trouvé mon projet test. Parfait. Si je vais dans test, slash index.html, il va m'afficher ma page normalement. Voilà, il m'affiche la page. Alors juste pour information, hein, si jamais je ne mets pas le index.html, normalement, il va le chercher par défaut. Voilà, donc il m'affiche quand même ma page. Voilà, donc là, notre setup, il est OK. On a notre serveur web. On a la capacité d'écrire des pages web dans le répertoire www du serveur et après on pourra aller les chercher avec notre navigateur. On va donc pouvoir commencer à s'amuser. Alors allons-y, créons notre première page en PHP. Alors ce que je vais faire, je me copie mon index et je vais l'appeler ici ma page.php. Alors hop, voilà, donc pour l'instant ma page.php contient du HTML. Eh bien, on va essayer de l'appeler pour voir ce qui se passe. Eh bien, elle s'affiche. Alors, je vais changer le contenu juste pour bien vous prouver que c'est la page. Hop, je la mets là. Page en PHP. Voilà. Donc là, le serveur web a bien été capable de me servir la page en PHP. Pour l'instant, cette page, finalement, elle ne contient que du HTML et que de la partie statique. Mais on va maintenant rajouter du vrai code PHP dans le corps de notre page. Alors comment on fait ça? Eh bien pour déclarer un bloc en PHP, il faut le mettre entre euh, point d'interrogation PHP et point d'interrogation fermant ici. Et donc là on aura notre balise
PHP, en fait c'est comme une sorte de balise, et tout le code qui sera ici sera interprété à la volée quand on appellera la page. Alors là, il va falloir écrire du coup des instructions en PHP. L'instruction la plus simple, c'est juste un echo qui consiste à afficher un message. Donc par exemple, bonjour, hop, voilà. Voyons voir ce qui se passe quand je rafraîchis. Voilà, il m'a affiché bonjour. Donc il a affiché le HTML comme d'habitude et il a interprété ce qui était généré par le code PHP. Donc là, un simple affichage de bonjour. Ok, parfait. Alors, on va se donner comme première mission de créer une première page d'identification avec un login password à saisir dans un formulaire par l'utilisateur. Cette page va appeler derrière un script PHP sur le serveur qui va se contenter d'afficher les données saisies dans le formulaire. Et ça sera notre première étape. Alors c'est parti, la page de login elle-même n'aura pas besoin d'être en PHP. On va simplement faire une page HTML classique avec juste un petit formulaire. Je le mets en HTML pour avoir la jolie colorisation. Voilà. Oups. Donc on va se faire un formulaire tout simple avec login et password. Voilà. Donc le tag pour le formulaire, c'est form. Voilà. Alors rappelez-vous, les attributs pour le formulaire, c'est de lui dire quelle méthode on utilise et où on va poster le fameux formulaire. Donc on le remplira après ça. D'abord, on va saisir les deux champs de saisie, justement. Donc les champs de saisie, c'est du input. Type, on va marquer que c'est du texte. Le name, alors le name, c'est très important parce que c'est le nom de la variable qui va être transmise à notre page PHP. Donc lui, on va le marquer, on va l'appeler identifiant, par exemple. Voilà. Donc pour l'instant, enfin, il sera vide. Et ici, on va mettre un input type égal. Alors, on va mettre password parce que si on met texte, il va nous afficher la saisie, alors que s'il met password, il va la remplacer par des caractères illisibles. Et on va l'appeler en français mot de passe. Voilà. Alors, comme c'est un formulaire, il nous faut aussi un bouton pour envoyer le formulaire tout simplement. Donc input type égale submit. Voilà. Et la value, c'est ce qui va s'afficher sur le bouton. Donc c'est par exemple, on va dire se connecter. Voilà, on va déjà essayer comme ça pour voir si le rendu est correct. Alors j'enregistre dans test. Je laisse l'extension HTML puisque là on est sur du statique. On ne fait pas de PHP pour l'instant. On va l'appeler la page qui s'appelle login.html. Voilà. Alors maintenant, si ici je tape login.html, normalement j'ai mon formulaire. Bon, il n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Donc je peux marquer mon identifiant, ici mon mot de passe, et cliquer sur se connecter. Voilà, évidemment là, pour l'instant, il ne se passe rien puisque on n'a pas dit où il fallait se connecter. Alors d'ailleurs, vous pouvez remarquer que quand on ne lui précise pas où il faut aller, eh bien automatiquement, il reste sur la même page, la page HTML. Et en plus, il va automatiquement passer les arguments que j'ai saisis après un point d'interrogation avec le couple nom dans le formulaire HTML, hein, je rappelle, identifiant, la valeur saisie. Le et commercial sert de séparateur entre les différents arguments, le mot de passe avec la valeur que j'ai saisie. Bon, pour l'instant, ça sert strictement à rien puisqu'il n'y a pas de traitement derrière vu qu'on reste sur la même page. Ok, on va juste améliorer un tout petit peu notre page ici. C'est pas grand chose, mais on va mettre des petits sauts de ligne. Vous voyez aussi que là, alors on va le vérifier,
Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'outil de développement, si je clique sur se connecter, voilà, par défaut, il a fait un get. Voilà, ça c'est la méthode par défaut, un get. Et bien nous, ce qu'on va lui dire maintenant, c'est de faire un post. Et en plus, on va lui dire où. Donc ici, je vais préciser les attributs. Méthode égale post, post. Et je vais lui dire aussi où. Action égale. Alors, on n'a pas encore créé cette page, mais on va la créer juste après. Contrôle de login.php. Donc là, je vais lui dire d'aller chercher cette page-là. Alors comme je ne lui ai pas mis l'URL complète, normalement, il va essayer d'aller chercher cette page par rapport à l'endroit où il se trouve. On va vérifier ça. Alors, je rafraîchis ma page et je lui saisis autre chose, par exemple Titi et mot de passe de se connecter. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc cette fois-ci, il a bien fait un post. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il est allé chercher la page control-login.php dans le même répertoire que là où j'étais, test. Par contre, il y a une erreur 404 not found, c'est-à-dire il n'a pas trouvé. C'est normal puisqu'on n'a pas créé la page. Donc c'est tout à fait normal que pour l'instant, il n'ait pas créé la page. Il n'ait pas trouvé la page, pardon. Eh bien, on va passer à la deuxième étape qui est de créer cette fameuse page control-login.php. Et notre but dans cette page, ce sera juste d'afficher le login qui a été envoyé par le formulaire et le password. Alors c'est parti, je retourne dans mon éditeur de texte préféré, je crée une nouvelle page. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du PHP, donc on va se mettre entre les symboles PHP, ouvrant et PHP. Voilà. Alors comme pour HTML, je vais lui dire que c'est du PHP et normalement il va me faire la colorisation qui va bien. Ah, pardon, c'est pas PHP, c'est... Voilà. Alors on peut mettre un petit commentaire pour l'instant, echo, contrôle du login password, contrôle du login, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière? Eh bien, on va utiliser une variable que PHP nous met à disposition pour récupérer les valeurs transmises dans les requêtes HTTP. Alors, en PHP, les variables sont préfixées par un dollar, par le signe dollar, comme ça. Et cette fameuse variable globale qui récupère les valeurs des paramètres post, elle s'appelle $post, tout simplement. Et après, donc en fait, c'est un tableau de variables parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc, on va aller chercher le nom de la variable qui nous intéresse. Or, le nom de la variable, c'était identifiant et mot de passe, puisqu'il y a deux variables qui vont nous intéresser. Voilà. Et la deuxième, c'est mot de passe. Voilà. Donc là, on va juste faire un affichage tout simple. Alors, on peut lui dire l'identifiant envoyé est, voilà. Et pareil, on va lui dire ici que le mot de passe envoyé est la valeur de cette variable. Voilà. Alors, je vais l'enregistrer du coup dans test au même endroit. Il faut l'appeler comme attendu control login. Control login.php. Voilà. Alors, eh bien, on va essayer. Donc, je retourne sur le formulaire. Je saisis n'importe quoi, de et n'importe quoi, AZERTY. Et j'essaye d'aller sur la page. Et là, il y a une erreur. Alors, je vous avais dit que je me mettais dans la peau d'un développeur
débutant. Effectivement, le PHP, il est interprété par un moteur de PHP, mais et donc au moment où on appelle la page, il va faire un certain nombre de contrôles. Est-ce qu'il n'y a pas des bugs dans la page, des choses comme ça? Eh bien là, il y a un bug. Donc le but ici, c'est de vous montrer comment trouver le bug, et bien sûr, on va corriger. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit unsupported operand type, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui n'est pas supporté. Il nous donne l'exemple, ici c'est string plus string. Dans la page, alors bien sûr il n'y en a qu'une, mais il nous la redonne, et il nous donne la ligne. Ok, alors voyons voir le problème qu'on a. Donc en ligne 5, l'opérateur plus. Eh bien oui, c'est parce que en PHP, l'opérateur de concaténation, ce n'est pas un plus, c'est un point. Donc on va corriger ça. J'enregistre ici. Je retourne sur mon formulaire. Je réessaye. Et cette fois-ci, ça marche. Donc, on voit, alors c'est pas très joli, je vais juste rajouter quelques sauts de ligne pour qu'on le voit mieux. Donc ici, BR. Bon, pour l'instant, c'est pas très propre hein, ce qu'on fait, mais c'est juste pour illustrer comment fonctionnent les échanges entre le client et le serveur, et puis une petite initiation à PHP. On refera quelque chose d'un petit peu plus propre après. Donc je recommence. Voilà. Donc on est bien sur notre page contrôle du login. L'identifiant est 22, donc il a bien réussi à récupérer ce qu'on avait envoyé dans le post. Alors d'ailleurs, vous pouvez remarquer que tout à l'heure, quand on faisait un get, les paramètres qui étaient envoyés l'étaient dans l'URL ici, avec le point d'interrogation, non égale la valeur et commercial non égale la valeur pour tous les paramètres. Pour un post, eh bien, ça n'apparaît pas ici, mais c'est plutôt dans le corps de la requête. D'ailleurs, on le voit ici dans le payload. On peut les retrouver dans le payload. Voilà, donc toujours est-il que ici, on a réussi, côté serveur cette fois-ci, à aller vérifier, enfin chercher les valeurs plutôt qui ont été transmises par le client. Et donc à partir de là, eh bien, on peut faire des contrôles. Alors un contrôle super simple qu'on pourrait imaginer, mais bon, voilà, comme on est développeur débutant, on va imaginer un contrôle très très simple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que je sauvegarde l'identifiant dans une variable que j'appelais identifiant. Voilà. Je sauvegarde le mot de passe. Mot de passe. Voilà. Du coup, ici, je peux directement remplacer ça. Voilà, je peux remplacer ça. Et là, je vais faire un contrôle d'accès pour sécuriser mon site. Je vais lui dire un if, donc la structure conditionnelle qu'on avait déjà vue. Hein. Si l'identifiant est égal à la chaîne, par exemple Pierre, et que le mot de passe est égal à AZERTY, alors, donc là on retrouve la même structure qu'en JavaScript, c'est tout simple. On peut tout simplement dire connexion réussie, connexion OK. Sinon, on va dire mauvais login ou password. Mauvais login ou mot de passe. Alors, j'ai oublié un petit point virgule ici. Ne surtout pas oublier. On va relancer. Donc, essayons avec Pierre et Azerty pour voir si on arrive à se connecter. Voilà, on arrive à se connecter. On est content. Connexion OK. Imaginons que j'ai saisi autre chose, par exemple un autre login. Voilà. Donc là, il nous dit mauvais login ou mot de passe. Et si j'avais mis un mauvais mot de passe, OK, voilà. Donc on a
on est content, nous, en tant que développeur, on a une première page qui nous permet de contrôler l'identification d'un utilisateur. Bon, alors évidemment, là, c'est une programmation très très naïve. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'on verra plus tard. Et bien sûr, c'est aussi très très limité, puisque là, on vérifie en dur l'identifiant et le mot de passe. Donc, ben, si on faisait vraiment comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur, il faudrait rajouter un if, donc c'est impossible. L'utilisateur ne pourrait pas changer son mot de passe, donc ça va pas. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, bien évidemment. Mais bon, c'était une première approche. Dans les prochaines vidéos, on verra que pour rendre tout ceci un peu plus dynamique, on va stocker les utilisateurs dans une base de données et donc on ira chercher le mot de passe et l'identifiant dans la base de données pour le vérifier. Mais ça sera la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette petite introduction au PHP toute simple vous aura permis d'entrer dans le sujet. On continuera dans la prochaine vidéo à développer un petit peu notre site en se connectant à la base de données. J'espère donc que ça vous aura appris des choses et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Allez, à bientôt. Salut.